Le sujet, développer la confiance en soi et identifier ses forces au service d'un apprentissage réussi. Pendant le stage de formation pour les professeurs de français, пожалуйста, отключите микрофон, кто-то микрофон чей-то мешает. Pendant le stage de formation de l'été dernier, j'ai suivi ce module de 8 heures qui a été animé. Да, пошел там. Я уже скинула. Excusez-moi. Une minute, s'il vous plaît. Так. Voilà. Et j'ai suivi ce module de 8 heures qui a été animé par la formatrice en éducation positive, Laetitia Hurtaud. Et pourquoi j'ai choisi ce module? Moi, je m'intéresse toujours à différentes méthodes et je veux dire que je suis accro à la psychologie positive et j'essaie toujours d'utiliser des outils qui favorisent la motivation, la coopération, la joie dans l'apprentissage. Et Laetitia est spécialiste en éducation positive ainsi qu'en développement personnel. Elle est certifiée par Škola Vie en programmation neurolinguistique et lors de ses interventions en éducation positive, elle cherche à comprendre les problématiques rencontrées, apporter des connaissances scientifiques en psychologie positive, faire émerger de nouveaux points de vue sur la posture et transmettre de nouveaux outils enrichissants et les pratiques existantes. Vous voyez cette belle photo avec Laetitia, notre formatrice. Description du module. C'était une formation participative alternant d'expérimentation pratique et apport théorique et d'une approche basée sur les dernières recherches en psychologie positive. Cette science qui étudie le fonctionnement optimal des individus et des groupes des institutions. Sur la photo, vous voyez quelques concepts clés de la psychologie positive, quelques auteurs, chercheurs qui travaillent dans cette direction. Et nos cours ont été basés sur la théorie et sur la pratique. On a expérimenté de manière ludique des techniques validées scientifiquement. Laetitia nous a appris des outils simples et efficaces applicables au quotidien dans des classes. Objectif, quoi? Appréhender des outils d'éducation positive à mettre en place en classe afin d'accroître les ressources et la confiance en soi chez les élèves et dans leur apprentissage. Pour accompagner les élèves dans la compréhension, d'identification de leurs forces, renforcer leur confiance en eux et dans leur apprentissage. Comment? Par quelques recherches et théories utiles, par activités, mise en situation, outils pratiques et pistes de réflexion. Et avant de parler, avant de reconnaître ses forces et parler de développement de la confiance en soi, bien sûr, il faut bien comprendre ses émotions, les émotions, les fonctions des émotions. Ici, vous voyez la classification des émotions selon Paul Ekman, 6 émotions de base. Et
la fonction des émotions. Il y a beaucoup d'instruments pratiques pour les reconnaître. Par exemple, nous avons travaillé avec Laetitia avec le roux émotion par Frank Etten. Comment dire, ce trou est très pratique et aide les apprenants à pouvoir bien identifier ces émotions. Et après ça, nous arrivons à connaître nos forces et les utiliser effectivement. Par exemple, si vous avez cette roue dans la classe, vos élèves peuvent identifier ces émotions. Commencez par la phrase, par exemple, je suis calme et je me sens joie. Même les questions de fonction des émotions, c'est aussi très pratique, pas seulement pendant les cours, mais dans la vie. Et pourquoi connaître ses forces et celles des autres? Premièrement, pour changer son regard sur soi en contrebalançant notre tendance à voir essentiellement nos défauts. Pour se considérer avec justesse sans vantardise ou humilité excessive, en utilisant un vocabulaire commun. Découvrir comment trouver de l'énergie en s'appuyant sur des bons leviers. Faire évoluer son regard sur les autres en apprenant à les voir. Pourquoi se concentrer sur ses forces? Nous avons l'habitude d'accorder une attention prioritaire à nos faiblesses. Excusez-moi, ici. Et comme le résultat, c'est méconnaissance de nos forces. Je sais que depuis l'enfance, on nous apprend à prêter plus d'attention à nos faiblesses. Mais au contraire, par le principe de la psychologie positive, il faut renforcer les forces, prêter plus d'attention aux points forts. Bon, corriger nos faiblesses pour accroître notre performance requiert beaucoup de temps et d'énergie. Le résultat, c'est sous-exploitation de nos forces. C'est-à-dire, nos forces, ce sont nos zones de rendement optimal. C'est la source d'énergie. Les trois composants d'une force, authenticité, performance, énergie. Utiliser ces forces est la plus petite chose que l'on puisse faire pour faire la plus grande différence. Force, que voulons-nous dire? Une force est une capacité préexistante envers une façon particulière de penser, de ressentir, de se comporter qui est authentique et énergisante pour l'utilisateur et qui permet un fonctionnement optimal, un développement et une performance. Et comment reconnaître ces forces? Pendant le cours, nous avons travaillé avec la carte de force. Pour plus d'informations, vous voyez ici l'adresse du site positron.fr. C'est le site des outils psychologiques fondés sur la recherche scientifique en psychologie positive. Et pour reconnaître nos forces, nous avons travaillé avec les cartes de force. La face, voilà. La face avant de la carte présente une force et au verso, la description de cette force. Des pas, comment les activer, cette force.
comment en tirer des bénéfices. Par exemple, je travaille avec ma force, adaptabilité. Vous voyez, description de cette force. Adaptabilité, c'est la capacité à nous adapter à de nouvelles circonstances. Bon. Et sur la carte, il y a des pas, comment activer cette force. Reformuler un obstacle et que vous devez surmonter en opportunité d'exercer une nouvelle habilité. J'ai surtout aimé cet exercice pratique avec la carte de force. Il s'est avéré que nous ne connaissons pas bien nos points forts et ce n'est pas si facile de les identifier parce que nous ne sommes pas habitués à nous analyser nos émotions, analyser nos forces, nos points faibles, nos points forts. Ici, vous voyez, Laetitia est en train de nous expliquer un nouveau outil, un exercice, comment travailler avec la force. Je vous cite un extrait de mon travail avec mes forces. La première question, comment j'utilise les forces de mon super-héros? Pourquoi super-héros? Vous pouvez chaque jour, vous pouvez poser une question. Quel super-héros vit en vous? Et laquelle de ces forces vous voulez développer dans votre vie privée ou bien dans votre vie professionnelle? Par exemple, je pense que j'ai une force adaptabilité. Comment j'utilise cette force dans la sphère personnelle? Je suis flexible en relation, j'aime communiquer avec des gens et j'aime écouter, j'aime comprendre les humeurs, les émotions des gens. Et comment j'utilise cette force dans la sphère professionnelle? Je cherche toujours les effets positifs du changement. Par exemple, si nous prenons notre période de confinement, d'abord, j'étais stressée comme tout le monde par ces situations, mais après, j'adapte bien, j'ai appris de nouveaux outils et pour moi, c'était très confortable de travailler comme ça à distance. Et pendant ce module, nous avons appris beaucoup des outils pratiques. On a pratiqué beaucoup, par exemple, Smart, instrument Smart pour motiver, pour atteindre ses objectifs, ou bien les instruments DESC et les autres. Activités ludiques comme la plus belle erreur ou bien apprendre à reformuler. Laetitia nous a appris à reformuler nos phrases. Comment il faut critiquer constructivement. Parce que les apprenants, ils commencent par la critique. Oui, surtout nous commençons par la critique. Mais par la méthode de la psychologie positive, il faut commencer par les bons leviers. Tout d'abord, il faut attirer attention à des réussites et ensuite critiquer après ça. Voilà, c'est quelques photos de nos cours. Et comme conclusion, je voudrais parler un peu de ma réalisation. Après ce module, voilà, ce sont des photos avec mes étudiants. Je pratique
ma première réalisation, je pratique la méditation en pleine conscience avec mes étudiants, mindfulness en anglais. Parfois, ça prend 3 ou 5 minutes, parfois 15 minutes, mais ça dépend du sujet et de cours. J'utilise les techniques pour gérer le stress, pour concentrer les étudiants avant des travaux de contrôle. On fait des exercices physiques pour les faire bouger, pour animer la classe. Bon, et au commencement de cours, avant, au lieu de demander quel temps fait-il aujourd'hui, je leur pose des questions suivantes. La première question que je leur pose, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Quelle est ta température d'émotion? Parce que pour les apprenants, le premier, c'est se sentir efficace. Et nous, les professeurs, premièrement, nous devons être un peu de psychologues. Psychologues pour nos étudiants, et nos élèves et psychologues pour nous-mêmes. Donc, merci pour votre attention. Des questions, peut-être vous pouvez ajouter quelque chose. Irina et Aïgoul, ils ont suivi aussi ce module. Dites-moi, s'il vous plaît, si il s'agit de quel niveau, pour quel niveau on utilise cette méthode? On peut utiliser dès le premier classe, parce que il y a des schémas, des différents schémas. Je n'ai pas compris. Laetitia nous a donné elle nous a donné des méthodes, soit pour les élèves à l'école, soit pour les étudiants. Et bien sûr, je travaille à l'université et j'ai choisi les méthodes pour les étudiants. Mais il y a, par exemple, il y a les méditations pour les petits-enfants, les enfants de 5 ou 6 ans. Si l'on pose la question, comment tu te sens? Il faut savoir, oui, le lexique. Voilà, bien sûr. Mais ces méthodes, pas seulement pour le cours des fleurs, on peut les utiliser pour n'importe quel cours. D'accord. Oui, j'ai compris. Encore? Et cette méthode, elle est actuelle, oui? Oui. D'accord. Il y a des liens, je peux vous... Et encore, voilà, je ne connais pas votre nom. Elvira. D'accord, Elvira. Elvira. Et puis la deuxième question, c'est quelle? Après, comment tu te sens? Et puis, c'est quoi? Par exemple. Par exemple, vous voyez ce roux, une minute. Comment tu te sens? Il dit, aujourd'hui, je suis en bonne humeur, je suis calme et je me sens joie. Il y a ce schéma au tableau, toujours, et le lexique, il peut les utiliser, et il peut, en parlant de leurs émotions, de leurs sentiments, ils peuvent se comprendre. C'est-à-dire, ils peuvent gérer leur stress, ils peuvent être efficaces dans l'apprentissage.
par exemple, il faut les apprendre à s'appuyer sur les bons leviers pour développer la motivation. Parce que nous avons la tendance à remarquer plus facilement des négatifs. Vous êtes d'accord? Par exemple, nous avons la tendance à se souvenir plus facilement d'une mauvaise journée que d'une bonne journée. Ou bien plus facile, nous remarquons plus facile d'éléments négatifs dans ce qui nous arrive. Et cette méthode propose d'attirer l'attention à ces émotions, à des baies positifs. Voilà. S'il vous plaît, je voudrais poser aussi une question. Je ne sais pas, vous m'entendez, oui? Oui, oui. Ah bon, d'accord. Par exemple, Isabelle Fieriosa. Est-ce que vous connaissez cette psychologue française? Non. Isabelle Fieriosa. Et moi, je voudrais poser la question. Est-ce que ça concerne tous les apprenants ou bien quand même ça concerne un certain nombre d'apprenants qui ne sont pas, disons, motivés, qui sont timides, qui sont renfermés, ou bien ça concerne absolument tous les apprenants? On a dit pas tout le monde. Est-ce qu'il faut quand même révéler, comme dit Isabelle Fieriosa, la sécurité intérieure de chaque personne ou bien des personnes en particulier qui sont vraiment timides, qui sont intravers, etc. Parce qu'il y a des élèves qui sont très actifs, qui sont extravers, etc. Mais, comment dire? Est-ce que c'est indispensablement concerne tous les apprenants? Ou bien il faut prendre en considération une partie d'élèves ou une personne, 2, 3 personnes qui sont timides, qui sont renfermés, qui sont réservés. Et comment on peut révéler sa sécurité intérieure? Par exemple, si dans la classe, il y a toujours quelqu'un timide, oui, pas actif, oui, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, je l'identifie l'une de ses forces. Oui. Et j'explique à mon collègue, par exemple, à mon collègue apprenant anglais, comment cet élève manifeste ses forces. Et à deux, nous avons essayé de trouver une suggestion à donner à cet élève pour qu'il puisse utiliser cette force de manière positive. Par exemple, malgré qu'il est calme et timide, peut-être il écrit bien, peut-être il aime se réaliser autrement. Et comment est-ce que vous le révélez? Comment est-ce que vous le révélez? Vous l'identifiez? Est-ce que vous avez un test psychologique ou je ne sais pas encore? Non. Comment alors? Est-ce que vous arrivez à le révéler, à l'identifier? Par leurs activités, en apercevant son humeur, en apercevant comment il réagit à n'importe quelle situation de classe. Et alors, vous faites une certaine synthèse, disons, en fonction de son comportement, de sa participation, etc. C'est ça? Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut révéler cette personne-là et comment on peut l'aider. Est-ce qu'il y a un certain mécanisme ou une certaine technique? J'essaie de le faire, mais bien sûr, c'est un travail à long terme. Voilà. C'est le travail à long terme. Ça dépend des enfants, ça dépend des groupes, des heures supplémentaires et combien des heures tu passes avec ces enfants, avec ces élèves. Ça dépend. Par exemple, cette psychologue française Isabelle Fieriosa, elle propose, voilà, je l'ai lu,
par exemple, faire, disons, une liste de ses principales qualités. Par exemple, faire une liste de ses principales qualités, ça peut être, disons, de 10 à 20, disons, n'est-ce pas? Et aussi faire une liste de ses peut-être défauts. Et à partir de ça, vous pourriez, disons, arriver à l'aider, et à le rendre actif. Est-ce que vous avez essayé de le faire? J'ai essayé de pratiquer l'exercice, ma plus belle erreur. Elle écrit une petite thèse, un petit essai, ma plus belle erreur, pour qu'il n'ayez pas peur de ses erreurs, n'ayez pas peur d'être active, de répondre. Oui, de répondre, de parler pour qu'il fasse bouger un peu. Encore, l'exercice TRATAC, c'est avant les travaux de contrôle. Il y a des étudiants qui toujours sont très stressés et pour leur concentrer, pour gérer leur stress, j'utilise cet exercice. Mais je suis d'accord que c'est le travail à long terme. Ouais. Je commence à travailler dans cette direction. Par exemple, moi, je connais en France, il y a des écoles dans lesquelles, disons, on constate un certain nombre d'élèves qui n'arrivent pas à travailler d'une façon active, à répondre, etc. Donc, on organise spécialement des cours en ligne pour ces élèves-là. Et quel cours? C'est de mathématiques, par exemple. Je connais cette école. Voilà. Maintenant, nous sommes tous en ligne, mais il y a des écoles, dans les écoles traditionnelles, pour les élèves juste qui n'ont pas de confiance en eux-mêmes, on organise des cours en ligne. Oui, il y a des extravertis, des introvertis, ça dépend de leur caractère. Par exemple, si